Maintenant, revenons dans le temps au début des années 1900 et voyons comment la théorie du Big Bang a été développée. Le calendrier affiche 1929. Utilisant un four industriel, le plus grand ayant jamais été construit, les travailleurs étaient en train de construire un miroir colossal. Ce miroir géant devait être monté sur un télescope qui était plus grand et plus puissant que les anciens modèles, et le télescope était destiné à être utilisé à l'observatoire californien du mont Wilson, qui a été témoin de l'une des plus importantes découvertes de l'histoire. Edwin Hubble, un éminent astronome de l'époque, était la personne derrière cette grande découverte. Hubble avait préalablement découvert des galaxies en dehors de la nôtre, la Voie lactée, et a révolutionné ainsi le regard de l'humanité sur l'univers. Il avait fait cette année une autre grande découverte avec ce nouveau télescope à l'observatoire du mont Wilson. Après des mois d'observation, il a remarqué que la lumière provenant des autres galaxies tendait vers le rouge. Cette source rouge avait une signification physique. Selon les lois de la physique, le spectre d'une source de lumière qui s'éloigne du point d'observation vire graduellement vers le rouge. Du coup, cette observation révélait un fait qui était inconnu auparavant. Toutes les galaxies de l'espace s'éloignent de la nôtre. Cette découverte a eu d'importantes répercussions dans le monde scientifique. Bientôt, la science allait confirmer une réalité très importante. Hubble était sur le point de faire une autre découverte importante. Les galaxies s'éloignent non seulement de la nôtre, mais également les unes des autres. La distance entre les galaxies grandissait de façon continue. Il y avait uniquement une seule interprétation à cela. L'univers était en expansion. E is equal mc square, in which energy is third equal to... En fait, l'expansion de l'univers avait été précédemment annoncée sous forme d'une théorie scientifique. Albert Einstein, le plus grand scientifique du siècle, a abouti par calcul à la conclusion qui dit que l'univers n'était pas stable, mais qu'en fait il était en expansion continue. Cependant, en cette période, le modèle d'univers statique était la théorie largement adoptée, et Einstein a réduit la valeur de cette conclusion pour ne pas défier le modèle prédominant. Plus tard, Einstein admit que cela avait été la plus grande bavure de sa vie. Ainsi, si nous prenons ensemble les observations de Hubble et les calculs théoriques d'Einstein sur l'expansion de l'univers, qu'est-ce que tout cela signifierait? Afin de mieux comprendre comment l'univers s'étend, nous devons essayer de schématiser l'univers en entier comme la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. Sur ce ballon, nous avons dessiné un certain nombre de points équidistants. Au fur et à mesure que le ballon grandit, les points sur le ballon s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Cela montre que plus on recule dans le temps, plus l'univers se rétrécit, et nous pouvons conclure qu'en fin de compte, l'univers n'était qu'au début du commencement, pas plus petit qu'un petit point. Les calculs montrent que ce petit point avait un volume nul et une densité infinie. Cependant,
Il n'y a rien de tel dans la science qu'un point à volume nul. L'univers est venu à l'existence suite à l'explosion de ce point. Les scientifiques appellent cette explosion le Big Bang. Le Big Bang montre que l'univers est né à partir d'un état de non-existence. En d'autres termes, il a été créé. Nous verrons dans la suite que ces faits scientifiques étaient exposés depuis longtemps dans le Coran. En réalité, ces vérités sur l'origine de l'univers ont été révélées à l'humanité quelques 14 siècles avant la découverte de Hubble. Durant une époque où l'astronomie existait à peine, dans le Coran que Dieu a envoyé aux gens comme un guide, il est soutenu que l'univers avait été créé du néant. C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Les recherches scientifiques récentes prouvent que toute la matière qui forme aujourd'hui l'univers était rassemblée dans un seul point, qui a dû se séparer plus tard. Mais cette vérité qui a été dévoilée par la théorie du Big Bang a été révélée depuis 1400 ans dans le Coran. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? De même, des siècles avant que la science existe, le Coran a miraculeusement informé les gens sur l'expansion de l'univers. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment, dans l'immensité. Tous ces faits qui ont été découverts suite aux recherches scientifiques du XXe siècle étaient en réalité exposés dans le Coran depuis 14 siècles, et cela démontre une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu,